Rentre sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Bon lundi à tous, sous le soleil, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très beau week-end. Quelles étaient vos activités, bien entendu. Alors c'est vrai que c'est une émission qu'on avait programmée depuis longtemps et c'est drôle. Encore une fois, c'est un petit clin d'œil qu'elle tombe justement aujourd'hui parce que chacun pourra en tirer la leçon qu'il a envie d'en tirer par rapport à soi personnellement. Comment reprendre son plein pouvoir? C'est vraiment quelque chose qu'on peut se poser, on peut se poser la question tous les jours par rapport à n'importe quelle situation, dans une situation amoureuse, dans une situation conflictuelle avec une personne qu'on aime ou simplement sur son lieu de travail. Et c'est vrai qu'en préparant l'émission avec Daniel Radou, biologiste du comportement et psychothérapeute, eh bien on s'est dit aussi qu'un exemple flagrant et frappant, c'était la reconnaissance. C'est vrai qu'une personne attend de la reconnaissance des autres par rapport à son travail, par rapport à sa situation, par rapport à ce qu'elle a fait jusqu'ici. Elle attend une reconnaissance, ça veut dire qu'elle donne du pouvoir à l'autre, car elle est en attente d'une réaction pour remplir son besoin de reconnaissance. C'est juste un exemple, mais je pense qu'il parlera à beaucoup de personnes. C'est pour ça que je prends celui-là. Nous verrons aussi dans cette émission que des personnes en besoin de reconnaissance sont une cible privilégiée pour des manipulateurs. Donc là aussi, on agrandit un petit peu le sujet et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bref, on va lui donner la parole pour justement comprendre ce qu'il est venu nous présenter comme facette par rapport à cette thématique et surtout nous donner des solutions. Bienvenue à tous, quoi qu'il en soit. La vie du bon côté. Ça va bien, Daniel? Très bien, Sylvie, comme le temps. Hein. On a l'été à Diabis, là. Alors, si c'est comme le temps, encore une fois. Tout va bien. Hein. C'est vrai qu'on a vraiment, on a de la chance et en même temps, bon voilà, on se répète pas ça qu'on a de la chance. Simplement, on prend le moment présent et on se dit qu'on est, c'est bien de prolonger un petit peu les soirées et de manger dehors. Alors ça, manger dehors à la mi-octobre, c'est génial. Bon. C'est vrai qu'on donne du pouvoir à l'autre sans s'en rendre compte. Alors j'ai pris l'exemple de la reconnaissance. Je pense que c'est l'exemple que vous m'aviez donné, hein, préparant l'émission. C'est vrai qu'il est frappant. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand je reçois une personne, je laisse d'abord parler pourquoi elle vient, donc, etc. Et puis ensuite, je passe en revue tous les grands thèmes de la psychothérapie, parce qu'il y a peut-être une petite chose, c'est une petite chose pour la personne, mais en fait, peut-être que c'est là que se trouve quelque chose d'important. Et donc, on passe en revue les besoins et les manques. Hein, quand un besoin n'est pas rempli, ça devient un manque. Et donc, il y a un des besoins que je demande, en fait, systématiquement à toutes les personnes. Est-ce que vous avez un besoin de reconnaissance? Est-ce que vous attendez que les autres, le chef, le conjoint ou la conjointe, etc., ou les parents aussi, hein, etc. Et en fait, c'est assez fréquent que les gens me disent, mais oui, c'est de l'ordre de 30% des gens, ils me disent, mais oui, j'attends, et bien entendu, la majorité des cas, ça ne vient pas. Oui, ils attendent un peu longtemps, comme on dit. Hein. Et donc, et ça devient un problème. Et alors, on commence à parler, justement, je leur dis, mais vous savez, vous donnez du pouvoir. Donc, vous êtes co-participants. Parce que souvent, les gens ne se rendent pas compte, en fait, que, je vais dire une chose qui va un peu choquer, mais ils sont co-participants dans leur malheur. Oui, mais je comprends. Vous comprenez? Vous voulez dire, évidemment. Oui, c'est pas par hasard. C'est parce qu'ils donnent du pouvoir à l'autre, qui n'est pas rempli. Et donc, ils se sentent, entre autres, il n'y a pas que ça, mais ça peut une des raisons en tout cas. Ils se sentent pas bien par rapport à ça, etc. Et donc tout le travail va être d'abord de prendre conscience qu'ils donnent du pouvoir à l'autre, parce que souvent les gens ne se rendent même pas compte en fait qu'ils donnent du pouvoir à l'autre. Et puis ensuite de dire bon maintenant il faut aller remplir vos propres besoins et surtout derrière il y a des structures psychiques qu'il faut aller un peu nettoyer. Donc et ça c'est le travail que je fais. Donc il n'y a pas que la reconnaissance, Daniel. Oui, par rapport à donner du si on pouvoir prend à l'autre. par exemple les addictions, alors là ça va être le pouvoir que je donne à une chose. Ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être les grignotages aussi. Alors c'est un objet transférentiel, comme diraient les psychanalystes, etc. Mais voilà, donc je donne du pouvoir. Il y a les jeux, par exemple, les jeux d'argent aussi, le casino. Enfin, il y a toute une série d'addictions différentes.
Et donc là aussi, on va donner du pouvoir. Je viens de vivre un exemple qu'on vient de discuter hors antenne. Ben, pour venir ici, il y a eu un accident sur la route, sur l'autoroute, donc elle est complètement bloquée là. Et donc j'ai perdu plus d'une demi-heure pour faire à peine 2 kilomètres. Hein. Donc l'accident venait de se passer parce que l'ambulance, les pompiers, la police est passée, donc je les ai vus passer. Et donc la question c'est de dire, mais tiens, voilà, je suis dans un accident, je vais donner une émission sur le pouvoir. Je dis, tiens, est-ce que je donne le pouvoir à cet accident parce que je risque d'arriver en retard? Voilà, donc une situation que je viens de vivre en fait ici. C'est difficile d'avoir une prise là-dessus. Ah oui, c'est une variable externe. Hein. Bien C'est ce qu'on sûr, appelle une variable externe. Donc une variable externe, c'est une variable sur laquelle je n'ai pas d'appui. Enfin, je ne sais pas faire changer en fait les choses. Hein. Oui, et une autre personne est une variable externe aussi. Hein. Et donc il n'y a pas que les choses, les événements, etc. Oui, bien sûr, Il y a les personnes. Donc ce qu'on appelle des variables externes. Donc moi, je suis bloqué dans mon auto. Je me dis, oh là là, je risque d'arriver en retard en fait à l'émission. Est-ce que je donne du pouvoir à cet incident, enfin cet accident? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est blessé, enfin je l'ai pas vu ça, mais voilà, donc il y a un événement. Donc là aussi, c'est est-ce que je pèse, je râle parce que je vais arriver en retard, parce que il y a cet événement qui est là, etc. Donc bon, ici je prends l'exemple d'un accident, mais il y a des tas de choses dans la vie qui parce que nous quelque part arrivent. vous donnez du pouvoir à cette chose qui va vous mettre en colère, arriver en colère, alors que finalement c'est comme ça. Donc vous je la pourriez vis être maître d'une autre émotion. On va voilà, dire. tout à fait. Donc et voilà. Et donc il y a des tas d'événements. Tous les gens qui ressassent, par exemple, par rapport à un événement ou une personne du passé, etc. Ben là aussi, elle donne du pouvoir. Bon, il n'y a pas que ça. Hein. Donc donner du pouvoir, c'est une facette dans toute une série de domaines différents qu'on va un peu en discuter. Eh ben, allez, avec nos auditeurs, bien sûr. Donc venez prendre la parole à ce sujet-là. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que vous donniez du pouvoir à l'autre, à une personne en particulier, ou aux autres, si c'est un petit peu dans votre nature, ou à un objet d'addiction, comme il l'a dit, ou à un système aussi, à des systèmes, donner du pouvoir à des systèmes. Je pense qu'on en est là avec la période électorale, hein, je crois qu'on n'a pas fini d'en parler, donc ça aussi. La vie du bon côté. C'est donner du pouvoir aux autres, mais pas seulement qu'aux autres, hein, c'est au système, encore une fois, c'est aux addictions aussi dont on est lié, relié, mais on va surtout parler dans quelques instants du pouvoir qu'on peut donner aux personnes. C'est vrai que le regard que l'on porte sur une situation est déterminant, hein, et si on se considère parfois comme victime de ce qui arrive, alors le pouvoir est donné à l'extérieur, on en a parlé. Avec l'accident qui aurait pu vous retarder, Daniel, il y a quelques instants, que ce soit aux éléments extérieurs, ça veut dire aux événements, voilà, dans ce cas-ci, ou aux autres, on se trouve alors dans une zone de contrainte, et rester dans cette zone de contrainte est une source de stress parfois majeur, et si ça dure très très longtemps, il arrive que ça mène peut-être jusqu'à un burn-out. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses tout autour de ça. Reprendre son pouvoir, reprendre le pouvoir de la situation, je pense que c'est faire de la prévention aussi, parce que je parle de burn-out, mais ça peut être décliné dans beaucoup de problèmes qui peuvent survenir par la suite. C'est vraiment s'imposer, c'est reprendre sa confiance en soi, et quand je dis s'imposer, c'est sans humilier l'autre, voilà, c'est ça aussi. Enfin bref, je sais que vous allez être très très bien dans le domaine. Daniel Radou, notre invité d'aujourd'hui. La vie du bon côté sur Vivacité. Reprendre son plein pouvoir, et justement ne pas donner le pouvoir aux autres. On est vraiment en train de parler de situations de vécu, hein, parce que c'est un thème qui me parle beaucoup. Voilà, je pense qu'en effet, et on se rend pas compte. Et parfois, on voit des personnes qui sont sous le pouvoir d'événements, encore une fois, de personnes ou de choses qui ne leur appartiennent pas, ou sur lesquelles ils pourraient avoir malgré tout une certaine prise, de par la façon de réagir. Parce que parfois, en effet, il y a des éléments extérieurs, comme vous l'avez dit, qui nous appartiennent pas, sur lesquels on ne sait rien faire, mais c'est la façon dont on va réagir par rapport à ça. Bon, si maintenant on liste un petit peu les situations dans lesquelles, Daniel, on donne le pouvoir aux autres.
Oui, voilà. Donc, on vient de discuter. On va prendre le thème de la personne. Donc, je donne du pouvoir à une ou plusieurs personnes. Bon, on a parlé du besoin de reconnaissance. Oui. Donc là, c'est au niveau professionnel ou au niveau privé Familial, ou familial, hein, etc. beaucoup aussi, J'attends hein. la reconnaissance. Bon, on a déjà un peu parlé, je dirais, de ça. Donc, on va plus épiloguer, en fait, je veux dire. Mais il y a encore d'autres situations où je vais donner du pouvoir. C'est par exemple lorsqu'il y a une dépendance affective. Voilà, des gens, moi j'ai une patiente par exemple, ça fait 10 ans qu'elle est séparée de son ex-mari, mais elle est toujours en lien avec son mari en fait. Pourtant, bon, il vit sa vie, on va pas épiloguer là, mais voilà. Donc, elle donne du pouvoir dans ce cas-ci. Bon, on va parler de dépendance affective. Donc, tout le travail va être qu'elle reprenne le pouvoir, bien entendu, chez elle, pardon. Donc ici, je vais tout voir avec des lunettes de pouvoir. Oui, c'est bien. Il y en a beaucoup qui voudraient vos lunettes. Hein. Oui, bien, bon. Donc, je vais interpréter les événements, parce que bon, ici, c'est ce qu'on appelle une dépendance affective, bien entendu. Donc, voilà ici un domaine. Et puis, il y a encore un autre domaine que je vais citer ici, c'est ce qu'on appelle l'image sociale. Oui. C'est-à-dire ce que les autres pensent de moi. Alors là, ça c'est... Et alors, il y a des gens qui sont toujours à l'affût de dire, oui, mais est-ce que c'est bien ce que j'ai fait, etc. Donc, et ils sont à... C'est ce qu'on appelle l'image sociale. Et donc, là aussi, ils donnent du pouvoir, en fait, à l'image qu'ils donnent. Et puis, ils vont s'habiller d'une certaine manière. Ils vont faire un certain nombre de choses pour ne pas déplaire à l'autre, etc. Et donc, c'est derrière ça, il y a l'image qu'ils veulent donner. Mais en fait, en donnant cette image-là, donc ils donnent donc du pouvoir, hein, comme on vient de le dire, mais aussi ils ne sont pas eux-mêmes en fait, puisque ils font des choses pour les autres, hein, ici ce sont des personnes, ce qui fait qu'en fait ils ne sont pas eux-mêmes, et donc tout le travail va être de les ramener en fait vers eux-mêmes, à s'ancrer, à se centrer vers eux-mêmes et dire oui, mais moi mon besoin il est quoi? Est-ce que c'est l'image sociale? Est-ce que je dois faire ceci ou cela, ou m'habiller comme ceci, comme cela, parce que les gens ils pensent ceci ou ils pensent cela, etc. Alors il y a les gens qui sont de type rebelle, ben eux ils vont faire l'inverse, hein, mais ça aussi c'est donner du pouvoir, hein, parce qu'il faut que l'inverse en fait. Donc les opposés ils sont toujours ils sont jamais bons en fait. Le taoïsme c'est le juste milieu, trouver le juste milieu. Bon, il est clair qu'on vit quand même en société, donc il y a un certain nombre de choses quand même que l'on fait, mais voilà, je me ressens sur moi-même et je suis moi-même et je reprends donc tout mon pouvoir. Voilà, et j'écoute les autres, ce qu'ils ont envie de dire, etc. Hein, bon, mais je reviens quand même à moi-même, je me recentre en fait sur moi-même. On a un beau message de Véronique. Quand on donne du pouvoir à l'autre, on décuple le sien, puisque chacun est à sa place, on est bien dans ses choses sont. Et elle met ces choses sont. Oui. Mais quand on donne du pouvoir à l'autre, on décuple le sien. Et ça, je comprends pas très bien. Non, c'est vrai. Non, je pensais. En fait, j'ai lu l'inverse. On ne décuple pas le sien, on perd du sien, quoi. Oui, quand on donne à l'autre, oui, tout à fait. Donc, on se perd soi-même, d'ailleurs. On peut vraiment se perdre. Bon, ça, on le rentre dans les pathologies psychiatriques, mais je veux dire, on peut se perdre. Donc, tout le travail va être de se recentrer sur soi-même. Et justement, là, à partir de ce moment-là, on va être bien dans ses chaussons. Ouais, oui, c'est ça. Oui. Dans ses bottines, dans ses pantoufles, dans ses chaussures. Réécrivez votre message, Véronique, parce que, en effet, Daniel et moi, on comprend l'inverse. Donc, mais c'est vrai que donner du pouvoir, il y a des personnes qui, en donnant du pouvoir à l'autre, partagent leur pouvoir. Oui, alors ça c'est différent. Disons oui, c'est-à-dire si moi je décide en fait, mais c'est ma décision. Tandis qu'ici ce sont des mécanismes en fait qui sont inconscients. Quand je dis aux personnes, prenons l'exemple du besoin de reconnaissance, parce qu'il est assez simple d'un point de vue pédagogique. On va y revenir souvent. Oui, mais je veux dire, les gens, quand je leur dis, mais vous savez, vous donnez du pouvoir aux autres, hein, mais les gens ils ne se rendent pas compte en fait. Mais non, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on fait une émission sur le sujet aujourd'hui. C'est pour leur faire se rendre compte. Mais bien entendu, à un certain moment, moi, je peux décider, mais c'est ma décision en disant, tiens, je donne du pouvoir.
quand je travaille dans une entreprise et qu'il y a un président, ben, on lui donne le pouvoir quand même. Mais c'est parce que c'est comme ça, c'est le système qui fait qu'il y a quand même quelqu'un qui doit prendre cette décision. Sinon, on va dans tous les sens. Oui, mais ça, c'est conscient, c'est le système, il est organisé de cette manière-là. Donc, c'est connu, c'est clair, c'est né, il a une position, et il a des responsabilités, etc. Donc là, je donne, mais c'est moi qui décide de donner. Et si je suis pas content, bah, je quitte la société, par exemple, ou, oui, tout à etc. fait. Là, on n'a pas le choix. Oui, voilà. Donc, il y a certaines situations où je donne du comme pouvoir. Ça. Ben oui. Mais bon, voilà, c'est le système. Et on vit en société. On ne vit pas tout seul sur une île, hein, comme je dis parfois aux gens, à mes patients. Donc, voilà, on vit en société. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses que l'on fait parce que nous vivons en société. Oui. On fait pas tout et n'importe quoi. Donc, il y a un certain nombre de limites. Mais ici, ce dont je parle, c'est quand les gens ne se rendent pas compte. Bon, si je prends la dépendance affective, par exemple, ben, la personne, elle voudrait bien, elle sent bien qu'elle est dépendante. C'est pour ça qu'elle vient me trouver. Elle me dit, ben oui, je suis dépendant de mon ex-copine, mais je parviens pas à l'oublier. Et voilà. Donc, il y a une volonté de reprendre ce pouvoir, mais la personne, elle ne sait pas le faire. Pourtant, consciemment, dans ce cas-ci, elle le sait. Tout à fait, tout à fait. Mais elle parvient pas, en fait, parce qu'il y a des structures psychiques qui sont là derrière, dans son inconscient, qui fait qu'elle parvient pas. Donc, c'est toutes les choses qui disent, ben, c'est plus fort que moi. Mais je le fais quand même, hein, les addictions, par exemple. Bon, allez, on va essayer vraiment de voir ce que pensent les gens par rapport à ça. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que déjà, le fait de faire une émission là-dessus et d'essayer de vous faire prendre conscience de ça, est-ce que ça fait tilt à un moment donné par rapport à une certaine situation, un événement en particulier, une personne aussi en particulier? 070 23 33 23 SMS 30 63. Le docteur Géo viendra d'ici un petit quart d'heure nous parler des pros du selfie. Il m'a dit, Sylvie, on va parler des pros du selfie, mais je vais faire un rapport énorme avec ce que vous êtes en train de parler aujourd'hui. D'accord, ok. Bon, ok. Une notion de contrôle par rapport au selfie. On en parlera tout à l'heure avec lui. La vie du bon côté. Voilà, on reprend le plein pouvoir, on reprend son pouvoir. C'est son pouvoir, c'est surtout ça qui importe. Reprendre son pouvoir sur des événements, sur des personnes, sur des situations, sur simplement une partie de sa vie aussi qu'on a laissé mener par d'autres, qu'on a laissé passer aussi. Et c'est un peu ce qui vous arrive, Émilie. Merci en tout cas de prendre la parole. Bonjour à vous. Bonjour Sylvie. De nature Bonjour. très peu confiante. On va parler au passé. Vous avez été victime d'une manipulatrice pendant de très nombreuses années. Dites-vous, c'est la naissance de votre fille qui vous a ouvert les yeux sur cette personne. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça parce que, en fait, cette personne, je l'avais choisie pour marraine de ma fille, tout naturellement parce que ça fait 20 ans qu'on se connaissait. Et au fur et à mesure, j'ai eu le sentiment qu'elle prenait le pouvoir sur moi et même sur ma fille. Jusqu'au point où, à 2 semaines du baptême, en fait, elle a décidé de ne plus être la marraine. Parce qu'elle estimait qu'on avait choisi un mauvais parrain. Et voilà, au fur et à mesure, les choses se sont empirées. Et j'ai coupé les ponts avec cette personne. Et bon, je me suis rendu compte au fur et à mesure que, en fait, elle me manipulait. Donc, j'étais plus trop... Je me suis, en fait, quand j'ai coupé les ponts avec elle, je me suis sentie totalement démunie. J'avais l'impression de ne plus avoir personne autour de moi, etc. Et voilà. Et après Et l'après démuni, comment ça a été? Est-ce que ça vous a aidé à avoir plus de confiance en vous? Est-ce que vous êtes dit, j'ai réussi à prendre une décision qui était juste? Oui. Parce que pour moi, j'ai pris cette décision pour ma fille. Pas uniquement pour moi, mais surtout pour ma fille. Et voilà, c'est ma fille vraiment qui m'a ouvert les yeux à me dire qu'il n'y avait pas qu'elle dans ma vie. Et ça vous a rendu plus forte aujourd'hui? Aujourd'hui, Oui, quel vraiment. regard vous... Oui, vraiment? Vraiment? Vous sentez ça? Je me sens quand même beaucoup plus forte et plus confiante. Ok. Et vous apprenez à prendre vos distances avec ce genre de personnes? Je pense. Je pense que j'arrive à déceler ce genre de personnes. Oui. Mais c'est très compliqué parce que le naturel, on dit toujours qu'il revient au galop. Mais voilà, j'apprends à penser pour moi et à me dire, en fait, si ça ne plaît pas, je m'en fous. En fait. C'est un bel exemple, ça, Daniel. Oui, tout à fait. Donc, elle a bien repris son pouvoir. Ici, je vais insister un peu sur une phase la phase de transition, quand elle s'est rendue compte, en fait,
que j'étais une manipulatrice, donc elle a coupé les plombs, les ponts, pardon. Couper les ponts. Eh bien, il y a une phase qui est un peu difficile en fait, ce qu'on appelle une phase de transition. Donc il faut être conscient de ça. Oui, pour que après, eh bien, on refasse de nouveaux contacts, etc. Parce que souvent le manipulateur va isoler en fait la personne, ce qui fait qu'à partir du moment où je prends conscience que bon, c'est une manipulatrice dans ce cas-ci et que je me défais d'elle, eh bien, c'est un peu le désert autour de soi et on s'est pas vraiment rendu compte. Et alors, à ce moment-là, il faut reconstruire. Et donc, il y a cette phase de transition qui est parfois un peu difficile, en fait, à vivre parce qu'on se sent fort seul, là, comme elle a expliqué. Donc, c'est un exemple qui est très intéressant. Bon, après, généralement, les gens qui ont repris le pouvoir comme ça, ils sentent les manipulateurs arriver quand même parce qu'ils sont fait avoir et là, ils disent, oula, jamais plus ça. Et donc, avec les flatteries, etc. Parce que le manipulateur, au départ, va remplir en fait les besoins, par exemple, de reconnaissance, si c'est ce besoin-là. Ok, va prendre, je dirais, la domination. Il y a un phénomène de domination, donc va dominer la personne. Et mais quand on a vécu ça et qu'on s'est rendu compte de ça et qu'on commence et qu'on en est sorti, eh bien à ce moment-là, les gens sont beaucoup plus subtils en fait et ils se rendent compte parce qu'un manipulateur généralement c'est quelqu'un qui est très très bien en apparence en fait, quelqu'un qui est très gentil, etc. Il montre un beau visage. Généralement on dit des manipulateurs, ah oui ça c'est vraiment quelqu'un très bien, oui. Mais en fait on voit pas ce qui est derrière, c'est que lui il cherche en fait des gens à manipuler parce qu'un manipulateur sans manipuler, c'est pas un manipulateur lui, en fait. Et donc voilà. Donc ici c'est intéressant en fait qu'elle a pris de la distance et que maintenant elle, je pense qu'elle s'y les reconnaît. Tout à fait. Je pense. En tout cas, c'est ce qu'elle est en train de dire. Bien entendu, c'est intéressant de vous avoir entendu. Merci Émilie pour votre témoignage. La vie du bon côté. Comment reprendre tout son pouvoir, c'est la thématique d'aujourd'hui avec Daniel Radou, biologiste du comportement et psychothérapeute, parce que beaucoup de personnes donnent du pouvoir aux autres sans vraiment s'en rendre compte. Bien sûr, nous donnons du pouvoir dans beaucoup de situations différentes, voilà. Il y a des phénomènes d'addiction et parce que souvent la personne sait que cela est nuisible pour elle, bien sûr, Daniel, mais elle continue à le faire. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, en fait, elle est consciente. Je dirais qu'elle donne c'est-à-dire que les gens ne vont pas raisonner de cette manière-là, mais quand je suis en thérapie, j'attire leur attention sur le fait qu'ils donnent en fait du pouvoir, bon, que ce soit à la cigarette, que ce soit à l'alcool, ou bien aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des gens des jeunes qui passent des heures et des heures sur les réseaux sociaux, sur leur GSM, etc. Il y a la drogue, etc. Donc ici, ce sont alors dans un certain nombre de cas, ils sont pas vraiment conscients. Ils disent non, il n'y a pas vraiment de problème. Bon, ok. Bon là, c'est un peu le job du psychothérapeute d'attirer leur attention, alors bien entendu. Mais alors dans ce cas-là, en tout cas pour la cigarette, l'alcool, généralement ils viennent en fait pour cette raison-là. Et là, ils sont conscients qu'il y a un problème. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce que je suis conscient qu'il y a un problème que je donne le pouvoir à, on va dire, cet objet transférentiel, ici, que ça résout tous les problèmes. Vous savez quoi, on va y revenir. Oui. On va y revenir parce que regardez, il y a derrière la vitre, il y a le docteur Géo qui n'attend que ça de s'installer pour faire sa petite séquence parce qu'il y a encore la pub, bien sûr, et puis le journal de 14h, on veut être à l'heure. Donc on reparlera de toute façon de tout ça. La vie du bon côté. Comment reprendre tout mon pouvoir ? En vous disant qu'aujourd'hui vous êtes en congé, docteur Géo, ça va? Je n'ai pas ce pouvoir-là, malheureusement, mais voilà, ça ne m'appartient pas. C'est bien dommage. Un lundi. Ouais, ce serait bien quand même d'avoir congé, d'avoir un week-end prolongé. Tous les lundis. Les lundis. Ça va très bien. Vous allez bien, docteur? Oui, tout va bien. Il n'y a pas de problème, Sylvie. Tout est en place. Et aujourd'hui, le thème, ça m'avait pas vraiment fait. Ça vous a pas inspiré? Ça m'avait pas vraiment fait tilter, mais malgré tout.
c'est vrai que la notion de pouvoir, c'est une notion qui est intéressante, et les pertes de contrôle aussi. Et donc je me suis dit, tiens, j'ai trouvé c'est une histoire étude qui m'a fait une étude, effectivement, mais qui m'a fait rire. Je me suis dit, bon, commençons la semaine de bonne humeur. Vous êtes de toute façon d'humeur amusante en ce moment avec vos études. Absolument. Oui. Et donc 259 personnes sont décédées dans leur quête du selfie parfait. Oh, ouais, non, ça c'est pas drôle quand même. Ouais, si, c'est drôle J'en parce connais des pros du imagine- selfie. On imagine On va les la mettre en scène. garde. Oui, tout à fait. Mais ça veut dire que, effectivement, par rapport au pouvoir, reprendre le pouvoir, c'est une notion qui doit arriver parce que, à force de faire des bêtises comme ça, il arrive des accidents. Oui. Et donc, c'est une étude très sérieuse qui a répertorié toutes les personnes qui étaient décédées en prenant des selfies. Alors, l'âge moyen, c'était 22,94 ans, donc 23 ans, on va dire. Et c'était surtout des hommes et 25% de femmes, donc un quart des femmes. Et en fait, effectivement, quand on est dans un monde, quand on est dans le monde de l'autoportrait, on se regarde, on regarde pas beaucoup ce qui se passe derrière, et c'est comme ça qu'on recule et qu'on tombe dans le fossé. Je vais déjà dire comme un idiot, parce que bon, si c'est qu'un fossé, c'est pas grave. Si c'est une falaise, c'est plus grave. Et en fait, les décès qui ont eu lieu, c'était assez étonnant parce que c'est surtout d'abord en Inde, en Russie, aux États-Unis, au Pakistan. Mais la première cause, c'est la noyade. Donc, ce sont des gens qui se mettaient sur le bord de la Meuse, par exemple, qui, en voulant prendre la photo avec eux dans l'eau, se sont retrouvés réellement dans l'eau. Donc, les moyens de transport sont des gens qui se sont fait attraper par le bus qui passait derrière, ce qui est toujours étonnant pour le selfie. Si le selfie est bien pris, c'est une photo intéressante. Et les chutes, évidemment. Et les chutes, parce que vous prenez la bordure du trottoir, vous reculez, puis vous vous retrouvez sur la tête. Et donc, mais ça m'a fait quand même réfléchir parce que je me disais, c'est vrai que finalement, on fait des choses et puis on rentre, on réfléchit plus, on est occupé, on s'amuse, on est relax. Et puis autour de nous, la vie continue. La vie continue et on se rend pas compte des dangers. Et ça m'est arrivé souvent de voir comme ça des jeunes qui traversent la rue de manière un peu, je dirais, provocatrice, en ralentissant un peu pour vous faire freiner. Ce qui en soi, ils ont pas tort, mais ils se rendent pas compte que parfois on les voit pas bien. On les voit pas bien, qu'il fait sombre, qu'ils n'ont pas de catadioptre. Tout le monde n'est pas toujours visible. Pour le moment, on a énormément de vélos qui roulent sans phare, vraiment énormément, parce que la pile est usée ou parce que tout simplement ils n'ont pas mis de phare. Et je trouve que le danger, il est quand même là. Et donc, reprendre le pouvoir, c'est un peu ça aussi. C'est contrôler les choses, contrôler les choses, et donc contrôler les choses de manière à pas faire des bêtises. C'est quand même une manière de voir le nombre de fois où nous on a des appels médicaux en disant docteur, hier soir, j'ai pas mis de préservatif parce que on était dans l'ambiance, mais aujourd'hui je suis embêté parce que je dois faire les tests nécessaires pour les maladies vénériennes. C'est des choses comme ça qui arrivent très 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 régulièrement, ou pas de contraception, ou tout simplement je suis parti en vacances, j'ai pas pris mes médicaments avec moi. C'est les vacances quand même pour tout le monde. Donc reprendre le pouvoir, c'est quand même, je trouve que c'est important de réfléchir un peu à ça et c'est reprendre aussi des responsabilités. Vous êtes complètement dans le thème, parce que c'est sûr. C'est redevenir maître de sa vie. Oui, maître de son destin. Et de son corps, puisqu'on parle de médecine. Non, mais c'est exactement ça. Bon, j'espère que ceux qui se mettent parfois en danger au détriment, en effet, ou pour la sacro-sainte photo qui va faire le buzz sur Facebook, c'est ça aussi, docteur. J'espère que toutes ces personnes feront gaffe. Voilà. Mais on en est peut-être pas encore là. Imaginons que je prenne un selfie avec vous là, mais ce serait pas mal. On aurait un gros micro à la place du nez parce qu'on ne fera pas attention. Ça c'est sûr. Ça pourrait faire le buzz, Absolument. Bon, plus votre nez que le mien, mais bon. Merci docteur. Demain nous parlerons de qu'est-ce qui rend les couples heureux. Ça va vous inspirer, ça. Ah oui, bien sûr. Avec Yves Psalti et Yvon Dallaire, il y aura une sacrée ambiance en studio. À demain, docteur. À demain. Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec Daniel Radou, surtout biologiste du comportement et psychothérapeute, qui nous explique bien tout ça, pour qu'on conscientise bien tout ça, parce qu'en effet, ce qui est important de souligner, ce qu'on fait depuis le début de l'émission, c'est de se dire,
qu'on s'en rend pas compte. Et c'est ça le danger, c'est qu'on donne du pouvoir à l'autre, ou à l'addiction, et on va y revenir, ou à l'événement, ou à la situation, bref, à ce qui nous met en colère, et à cette souffrance qui est générée par la colère que ça provoque, et on s'en rend pas toujours compte. On se dit, bah voilà, on accuse, hein, c'est ça, on se victimise, on accuse les autres, on accuse la société, on accuse l'univers, on accuse la vie, et alors qu'on a peut-être prise sur des choses sur lesquelles on peut avoir prise. Voilà. En résumé, c'est ça. Ça va, j'ai bien compris la leçon. Oui, tout à fait. Donc, c'est reprendre tout son pouvoir, c'est-à-dire c'est se recentrer sur soi-même. Et la première étape, donc, comme je l'ai déjà expliqué, c'est la prise de conscience, en fait. Ça, c'est la première étape parce que très souvent, les gens, ils ne se rendent même pas compte, en fait. Mais c'est ça. Et puis ensuite, de voir quelles sont les structures psychiques qui sont là derrière, parce que, comme dans les addictions, puisqu'on va en discuter pour la cigarette ou l'alcool, par exemple, ben, un certain nombre de personnes voudraient bien arrêter, bon, la cigarette, par exemple, mais là, ils continuent, en fait, à donner du pouvoir à l'objet, en fait. La cigarette. Vous les accompagnez, hein, c'est votre méthodologie du changement, hein, l'alcool, beaucoup. Cigarette, surpoids, bon, c'est... Ils sont assez nombreux, je dirais, à venir. Et voilà, ce sont des problématiques, en fait, qui sont assez communes. Et les gens voudraient bien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, dans ce cas-ci, donc, ils ont la connaissance, ils se rendent bien compte qu'ils donnent du pouvoir, mais ils ne savent pas s'en sortir. Donc, ce n'est pas parce que je comprends, en fait, la raison pour laquelle, bon, je suis addict ou, etc., que je sais m'en débarrasser, parce que c'est un peu un présupposé, en fait. En psychothérapie, ça, en fait, c'est un commentaire personnel, c'est que souvent les gens croient, ah oui, si je comprends, eh ben alors à ce moment-là, ben ça va, hein, c'est fini, hein, moi je suis débarrassé, puisque j'ai compris en fait d'où ça vient. Ah mais ce n'est pas aussi simple que ça. D'ailleurs, une fois, il y a une psychologue qui est arrivée en fait dans mon cabinet et elle m'a dit, ah, je sais pourquoi je me sens mal. Enfin, je passe les détails, hein, je résume ici. Et alors je lui ai dit, et vous savez, et ça va mieux maintenant que vous savez. Allez, bon, il est ici pourra plus rire, mais oui, voilà. Donc c'est ça qu'il faut bien faire la différence entre la connaissance. Donc bon, une de mes caractéristiques, on va dire, c'est que je donne les noms des modèles que j'utilise, par exemple, hein, et je donne aussi des informations en disant, mais voilà, ce modèle, il nous dit ceci, il nous dit ça, etc. Donc c'est donner de la connaissance pour qu'ils comprennent en fait comment ils fonctionnent, leur manière d'être au monde. Et puis, mais ce n'est pas suffisant. Après, ben, il faut aller nettoyer ce qui est là derrière, hein, ces structures psychiques qui ont été mises en place par l'inconscient durant l'enfant généralement. Parce que l'enfant a vécu un certain nombre de choses et que l'inconscient a été choisir ses solutions, en fait, même si elles sont pas tout à fait adéquates pour le conscient, mais il n'avait pas d'autre choix, en fait. Et donc, il a été chercher des choses comme l'addiction à la cigarette, par exemple. On sait que c'est une problématique qui est en rapport au père, par exemple. L'alcool, c'est une notion de domination. Voilà. Et donc, ben, il faut aller travailler ce qui est là derrière, quel est le sens de chaque symptôme, parce que chaque symptôme a un sens. Et dans la deuxième conférence que j'ai donné ça à Montréal, donc au Congrès international d'hypnose, là, j'ai donné 2 conférences et les gens étaient très très intéressés en fait, parce que il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui justement analysent et qui vont derrière le comportement, l'attitude ou le ressenti pour aller voir ce qui est derrière qui fait que la personne, ben voilà. Oui, mais vous êtes assez complet, ça c'est vrai. C'est une de mes caractéristiques en fait, je vais dire, c'est de dire mais voilà, le modèle il nous dit ça et puis après on va travailler quels sont les événements qui sont passés, qui ont fait que votre inconscient a été choisir cette solution-là, qui à première vue est quand même un peu bizarre, hein. Et donc c'est d'aller voir le sens biologique, parce que tout a un sens, il n'y a pas de hasard. Bon, ça c'est le modèle de la mécanique quantique qui nous le dit aussi. Et donc il y a un sens, et quand à partir du moment où la personne comprend le sens qu'il a derrière, bon, il y a une certaine compréhension, et alors ça va faciliter. Ce n'est pas c'est pas gagné encore. Oui, c'est pas gagné, ça va faciliter, vous avez raison. Parce que tout se fait par étapes. Pour aller nettoyer ça derrière et se débarrasser de l'alcool ou de la cigarette
cigarette ou du grignotage, etc. C'est bien d'avoir pris le temps d'étaler tout ça. Daniel Radou, je vais mettre son site internet sur la page Facebook. Vous êtes à Aiguezé maintenant avec votre méthodologie du changement. C'est là qu'on peut vous contacter. Oui, et maintenant j'ai rajouté, c'est pour ça que j'ai déménagé d'ailleurs, parce que maintenant je travaille également sur le plan énergétique. Avant, je ne travaille que sur le plan neurobiologique. Maintenant, j'ai un système qui fait travailler les chakras et les corps subtils, etc. Ok. André attend pour justement témoigner par rapport à cette émission. André, bonjour. Oui, bonjour. Ça vous parle tout ça, bonjour. André? Ça vous parle personnellement, le fait de reprendre son pouvoir? Oui. Vous êtes quelqu'un qui avait donné votre pouvoir à trop de personnes ou de situations ou d'événements, André? Oh, pas spécialement. Non, mais dis donc, il y a parfois des gens comme ça qui aident les autres et ça peut être des fois jusqu'à même, je vais dire, au détriment d'eux-mêmes, jusqu'à presque mettre plus ou moins légèrement ou beaucoup un peu leur santé en l'air. Envahissant. Vous êtes laissé envahir parfois par d'autres personnes? Est-ce qu'on peut employer ce mot-là? Parce que c'est ce que vous voulez dire, hein. Il faut pas se laisser envahir. Tout à fait, il faut mettre un juste milieu, parce que vous avez des personnes comme ça je connais des personnes, notamment une dame, qui lorsqu'ils vont quelque part, mais ça se donne aux autres. Je n'en peux plus, j'ai été porté deux, trois beaucoup, chez un tel ou une telle, j'ai été porté et ça ne prend même pas la peine ça ne mange rien à 4 heures, rien à midi, ça ne fait que de boire des grandes bouteilles d'eau de 2 litres dans sa voiture, tout le temps, et ça, je n'en peux plus, je ne saurais plus continuer comme ça, et malgré tout, elle continue comme ça, il y a une dame comme ça que... Mais si vous ne mangez pas comme il faut, pommes de terre, viande, légumes, du calcium, protéines, Donc elle se plaint, en gros, elle se plaint, alors qu'elle fait rien pour changer, c'est ça? Voilà. Vous allez chez elle vient chez vous, il y a un papier de chocolat qui va traîner sur l'armoire, imaginons un exemple ainsi, elle va rouspéter, et vous allez chez elle, il y a des classeurs sur la table, sur les chaises, des livres, des revues partout, en monticule, en toboggan. Et vous êtes comment, vous êtes pas bien de voir ça, mais vous lui dites, André, ou qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Avec les gens, des fois, c'est déjà arrivé, je lui disais un petit peu, mais je dis, un jour j'étais quelque part avec cette personne, et alors, elle m'a dit comme ça, j'avais quelque chose en main, je dis, ce que j'avais en main, il y a quelques années et tout ça, et elle dit comme ça, mais je dis pas qu'elle me l'arrache hors des mains, parce que ça me fait, mais ça dans ta poche, nous dit, comme ça, je fais, oh. Vous avez raison, pas vous laisser faire, c'est quand même une certaine, c'est mettre des limites, ça. Bon, c'est des petits exemples qui peuvent se faire sourire, tout à fait. mais qu'on connaît, hein, Daniel. Oui, mais c'est intéressant, donc l'exemple de cette dame-là, parce qu'elle remplit plus les besoins des autres, mais elle ne remplit pas ses besoins elle-même. C'est ça que j'en comprends. Là, on aussi. est dans le modèle de ce qu'on appelle la pédagogie noire d'Alice Miller, donc c'est je remplis les besoins des autres, mais pas les miens, et j'ai des difficultés à mettre les limites. Mais ici, lui, il met aussi ses limites, hein. Alors, ça me fait penser à une expression en français, on a l'enfer est pavé de gens qui avaient de bonnes intentions. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un peu l'exemple à lui. C'est un peu ça. Donc, l'intention, elle est bonne, hein, mais le résultat final, c'est que, voilà. C'est-à-dire que ici, c'est qu'il faut bien se rendre compte, ce n'est pas parce que l'intention est bonne que c'est bien. C'est le résultat final, en fait, qui compte, qui doit être regardé. Et là, c'est vraiment... Et s'il y a un envahissement, bien entendu, la personne, elle se sent envahie, elle dit, mais attends, arrêtez, il faut qu'elle mette ses limites, et puis, alors il y a peut-être un côté sauveur, là derrière, enfin bon, ça c'est triangle de Karpman, mais voilà, donc, attention aux gens qui ont une bonne intention, ok? C'est pas l'intention qui compte, c'est le résultat final. Donc toujours vérifier par rapport à l'autre, bien entendu, si je ne l'envahis pas, si je vais pas trop loin, voilà. Donc il y a des gens qui se laissent envahir, oui, alors là ils se laissent envahir, mais eux ils doivent mettre leurs limites, donc ils doivent reprendre le pouvoir parce qu'ils se laissent envahir. Alors vous comprenez? Tout à fait. Bien donc, sûr. Il y a les deux parties en fait. Il y en a une qui a tendance à envahir, mais c'est l'autre qui se laisse envahir aussi. Oui, donc il faut mettre des limites et il faut reprendre son pouvoir et dire à personne, mais attends, ça c'est acceptable, mais ça ne l'est pas. Voilà, ce n'est plus acceptable. C'est une forme de toute façon de reprise de pouvoir. Merci André pour votre témoignage. Oui, merci. La vie du bon côté.
Avec Daniel Radou, biologiste du comportement et psychothérapeute, comment reprendre le pouvoir, son plein pouvoir, voilà, dans sa vie, parce que nous donnons du pouvoir aux autres sans vraiment nous en rendre compte. Et il l'a dit, il l'a répété, je le répète encore une fois, c'est très important. C'est prendre conscience de cela, en effet, et la façon dont on donne le pouvoir peut revêtir plusieurs facettes différentes. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Je crois qu'on a quand même un peu fait le tour des principales sources de pouvoir, voilà, et les principales façons dont on donne le pouvoir aux autres. Elle veut rester anonyme, nous l'appellerons Caroline et nous changerons un petit peu sa voix. C'est pas prêt, le changement de voix n'est pas prêt. Je vais vous lire un message alors qui nous est arrivé. J'ai justement percuté ce week-end, Sylvie. Je me suis rendu compte qu'en fait je suis toujours celle vers qui on se tourne pour obtenir la solution. Du fait que je maintiens qu'il y a toujours une solution à n'importe quel problème, on me met au défi en se plaignant auprès de moi et bim bam boum, je trouve fièrement une astuce, super, je suis contente de trouver les bonnes idées, de faire renaître les sourires, mais en fait, je n'en récolte jamais le moindre fruit. Juste la reconnaissance d'avoir eu l'idée, pas un merci, dit une personne. Mais notre type de société, en fait, dans notre type de société, on a de plus en plus de difficultés à dire merci. Hein. Ça, c'est vraiment dommage. Maintenant, bon, c'est elle qui doit prendre ses responsabilités, à savoir si est-ce qu'elle va continuer, disons, à donner, parce que dans la vie, il faut un échange, en fait, un équilibre, l'harmonie, comme je dis. Donc, si je donne, il faut recevoir également. Sinon, il y a un déséquilibre. Donc ici, visiblement, elle est en déséquilibre parce qu'elle dit, mais on ne me dit même pas merci. Donc là, c'est à elle, en fait, à réfléchir et disant, mais bon, ok, est-ce que je continue encore à aider comme ça tout le monde, etc. Et puis, là, c'est à elle, en fait, à réfléchir et à prendre conscience de ça. Donc, peut-être que l'émission va l'aider. Alors... On a aussi d'autres personnes qui envoient ces messages. J'ai été, Sylvie, sous l'emprise d'un pervers narcissique. Oula. C'est un enfer. Ouais. La seule solution est de couper les ponts. C'est Joël qui nous envoie ce message de Taurine Lagrosse. Autre message de Claire. Elle dit, j'étais en couple avec un pervers narcissique. Je pense que c'est le pire. Il détecte en nous une faille. Il nous détruit dans la plus grande subtilité jusqu'à en prendre tout le contrôle. Le plus dangereux, c'est qu'on ne se rend pas tout de suite compte, tant les débuts sont magnifiques. J'ai été énormément affectée et j'ai trouvé la force de m'en séparer grâce à ma famille. Ces expériences nous forgent. J'en ressors plus forte. Je propose qu'on mette une petite page de publicité et qu'ensuite, avec la voix déformée, puisqu'elle veut rester anonyme, et on le comprend, nous accueillerons une auditrice qui souhaite témoigner sur le sujet. 13h, 14h30, la vie du bon côté sur Vivacité. Avec Daniel Radou, biologiste du comportement et psychothérapeute. J'embête les gens. Thérapeute. Bon ben voilà, j'ai appris quelque chose. Thérapeute, psychothérapeute. Alors c'est sûr on parle de reprendre son pouvoir depuis le début de l'émission, de reprendre les rênes en quelque sorte, hein, de reprendre un petit peu possession de ses moyens et de ce qui nous appartient encore une fois et qu'on a laissé sans s'en rendre compte partir au détriment de soi et vers des personnes qui ont pris le pouvoir. Bon, allez, Caroline, on va vous appeler comme ça. Bonjour à vous, bienvenue. Oui, bonjour. Caroline. Bonjour. Vous parlez d'un chemin de prise de conscience très long et très difficile dans un cas de figure comme celui-là. Ouais. Oui, en fait, je ne vais pas refaire toute l'historique parce que c'est très très long. Oui. Résumez-nous la situation. Je suis allée souvent à des conférences, j'ai fait pas mal de thérapie, mais vraiment la prise de conscience, vraiment être conscient. Ça, je l'ai découvert grâce à Monsieur Radou. Ah ben oui, c'est grâce à lui. Vous étiez une dépendante affective. Vous étiez une dépendante affective sans le savoir. Je ne me rendais pas compte que j'étais dépendante affective. Donc, c'est vraiment avec le travail d'hypnothérapie que j'ai pu mettre les mots et que j'avance vraiment positivement. Rien n'est simple, bien sûr. C'est pas encore une fois comme il l'a dit, parce qu'on en prend conscience, qu'on travaille là-dessus, qu'on va complètement changer. Caroline, c'est dans votre nature aussi. C'est ça qui est important de dire. C'est difficile de changer, hein, du tout au tout. C'est très très difficile de changer. Et je dois dire que je suis fort émue. Je vais arrêter de parler parce que je suis trop émue.
Bon, reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est quelqu'un que vous connaissez, mais évidemment, on la laisse anonyme, bien sûr, chemin long et difficile. Alors, que ce soit elle qui vient vous voir, que ce soit d'autres personnes qui sont dans un cheminement long et difficile, Daniel, c'est sûr que ça prend du temps. Alors, Oui. Alors, c'est intéressant. C'est-à-dire que il faut que la personne soit prête à entendre ce que j'ai à lui dire. Voilà. Quand les personnes arrivent et qu'elles, je fais de la thérapie linguistique, donc j'écoute tous les verbes et toutes les expressions que les gens emploient. Voilà. Donc la manière dont ils s'expriment, etc. Parce que c'est un reflet en fait de leur inconscient. Et je fais toujours 3 voyages intérieurs pour démarrer comme ça. Bon, on voit à quelle vitesse elles avancent et par quoi l'inconscient va commencer à travailler. Mais ça permet également de voir un peu comment la manière d'être au monde de la personne. Et ici, je pense, parce que je reconnais pas la voix du tout, la personne. Et donc, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que il ne faut pas donner des informations trop rapidement. Il faut que la personne soit prête à entendre. Je fais également de la thérapie provocative. Donc, je veux dire, quand je sens que la personne, je veux dire, elle est ouverte, elle est prête à entendre, alors à ce moment-là, j'y vais. Et parfois, j'y vais assez fortement, en fait, pour un peu choquer. Parfois, c'est presque un électrochoc d'ailleurs, mais c'est pour faire réagir et faire prendre conscience. Donc, une thérapie, comme je dis toujours, c'est pas un long fleuve tranquille. On ouvre la boîte de Pandore et oula, il y a des fois il y a des choses qui sortent qui sont assez dures. Bon, le psychothérapeute est là, bien entendu, pour aider la personne à traverser ces phases de transition. Les phases de transition, de manière générale, sont assez désagréables à vivre. Et parfois, il y a des pics qui sortent, en fait, par exemple, de colère ou de tristesse, etc. Et il faut aider la personne à traverser justement ça. Mais ce que je voudrais bien dire ici, c'est cette notion d'être prête. Ça ne sert à rien au début d'une psychothérapie de commencer à balancer, en fait, ah ouais, mais c'est ça, et clac, 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 etc. Parce que la personne n'est pas prête, en fait, à entendre. Et comme on dit en français, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et donc, il faut faire un travail de fond. Et puis, à un moment où ça, c'est le psychothérapeute, bien entendu, qui sent que voilà, la personne elle est prête. Ok, alors à ce moment-là, on peut y aller et on va utiliser un certain nombre d'outils. Oui, voilà, c'est la technique du bonhomme allumette. Oui, donc c'est une technique que vous employez. Oui, c'est ce qu'on appelle l'acte psychomagique en fait de Jodorowsky. Donc et voilà, donc il y a toute une série d'outils, mais l'outil ne va venir que au moment où le psychothérapeute considère que c'est le bon moment. Alors à ce moment-là, l'outil va être assez efficace et parfois assez exceptionnel. Oui. Parce que la personne, elle est prête. Si c'est avant, ça sert à rien. Ça a un coup d'épée dans l'eau et ça va pas la faire avancer. C'est pas parce qu'on a compris et qu'on est prêt qu'on va pouvoir changer, en effet, sa façon de fonctionner. Oui. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des personnes qui fonctionnent d'une certaine façon et qu'il est difficile, bien entendu, de leur dire à partir de maintenant, parce que quand, ici, prenons le cas ici, dépendance affective, parfois ça touche pas qu'une personne, évidemment, on n'est pas relié à la dépendance affective par une personne, mais avec plusieurs. Bon, on va s'arrêter là, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Merci. Donc, de continuer la conversation, nous, hors antenne. C'est frustrant pour les auditeurs, d'ailleurs. Mais bon, pas longtemps, pas longtemps. Mais si vous souhaitez réécouter l'émission, vous pouvez bien sûr la réécouter. Et puis, le site de Daniel Radou sera en ligne dans quelques instants. Allez, retour s'installe. Merci, Daniel. À la prochaine. Merci, Sylvie.